Dans le vidéo installation et préparation de l'espace de travail, nous avons vu justement comment installer la bibliothèque dans MyLib, rafraîchir les bibliothèques, créer une fenêtre graphique, activer les graphiques en mettant des zéros partout et déposer les fonctions G1 à G10 dans l'éditeur de fonctions paramétriques. Nous avons aussi tracé un cercle de rayon 2 de centre 0, 0, 1 et de vecteur normal 1, 0, 0. Dans cette vidéo, nous allons voir comment rendre les courbes plus épaisses avec la fonction ruban et la fonction courbe épaisse. Mais avant de regarder ces deux fonctions, arrêtons-nous un moment sur le fonctionnement de la librairie. Ici, la fonction cercle a produit une liste de 3 fonctions en t, la fonction 0, 2 sin de t, 1 moins 2 cos de t, qui correspondent à l'équation paramétrique de notre cercle. La notation G1, 1 extrait le premier élément de la liste. G1, 2, le deuxième élément, etc. Et c'est ces éléments-là qui ont été placés ici dans l'éditeur. G1, 1 égale 0 qui va être notre x, G1, 2 égale 2 sin t qui correspond au y, et G1, 3, 1 moins 2 cos t qui correspond au z. Si on veut modifier la plage des valeurs de t, on peut aller le faire ici dans modifier les paramètres. Bien sûr, si on connaît l'équation paramétrique d'un cercle simple, on peut l'entrer nous-mêmes, par exemple dans G2. Traçons un cercle de rayon 3 dans le plan XY avec 3 cosinus de t, 3 sinus de t et z égale 0. Voilà notre cercle. Maintenant, si on veut rendre la courbe un peu plus épaisse, il n'y a pas de commande de base dans TI Nspire avec le système d'opération 3.6 pour épaissir les courbes en 3 dimensions. Par contre, dans une fenêtre graphique 2D, il suffit d'un clic droit sur la souris ou contrôle menu pour modifier les attributs de l'objet. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici, dans notre fenêtre 3D? On va tracer un nouveau graphique G3 en utilisant la commande courbe épaisse si on est à l'ordinateur. On voit qu'on doit entrer la liste des fonctions paramétriques de la courbe, suivie du rayon qu'on veut donner, dans le fond, à notre petit tuyau qui va être dessiné autour de la courbe. Ici, la courbe en question, on va choisir la courbe G2. Et puis le rayon, par exemple, 0.2. Et voilà, notre cercle G2 est maintenant plus épais. On a un avertissement. La fonction courbe épaisse nécessite de nombreux calculs et les fonctions x de t, y de t et z de t doivent être dérivables. Par contre, la fonction ruban ne requiert pas que la courbe soit dérivable et elle est plus rapide. C'est donc la fonction ruban qu'on devrait utiliser sur une calculatrice. Afin de comprendre pourquoi la fonction courbe épaisse nécessite de nombreux calculs, je vais modifier le rayon de ma courbe épaisse tracée autour de G2 en prenant par exemple un rayon exagéré de 1. Comme vous pouvez voir ici, la fonction courbe épaisse, peut-être qu'on ne voit pas très bien, alors changeons la couleur. On va modifier la couleur. La fonction courbe épaisse, elle a tracé des cercles perpendiculaires à la courbe, donc tout autour de notre première courbe. Pour calculer la direction de chacun des cercles, eh bien, ça nous prend le vecteur qui est tangent à la courbe, donc le vecteur dérivé. Donc, on a besoin de calculer plusieurs fois des dérivés. Donc, on a besoin d'une fonction x de t, y de t, z de t dérivable, la fonction vectorielle dérivable. Et en plus, tous ces calculs-là, ça prend du temps. Si on les fait avec la calculatrice, ça va être trop long. Donc, je vais revenir avec une courbe épaisse de plus petit rayon. 0.2 par exemple, ou 0.1. Voilà.
Ça nous permet aussi de donner de la couleur à notre courbe, une option qu'on n'a pas pour l'instant avec le logiciel. Remarquez que si on va dans les attributs, on peut avoir la surface uniquement, le fil de fer uniquement, ou la surface et le fil de fer. Donc si je choisis la surface uniquement, on va voir seulement le rouge autour de notre courbe. On voit peut-être encore un petit fil noir à l'intérieur, c'est la fonction G2. Alors maintenant, on va utiliser la fonction ruban pour épaissir notre premier cercle qui, rappelez-vous, était défini dans G1, dans la variable G1. Donc on va tracer un quatrième graphique, G4, qui va être un ruban. Donc le ruban, il y a 3 paramètres, la courbe, la largeur du ruban maximal voulu et le vecteur qui donne la direction du ruban. Donc ici, notre courbe, on peut entrer son équation ou son nom, si c'est assigné dans une variable, G1. La largeur, disons 0,3. Et la direction du ruban, on va mettre un ruban qui va être parallèle à l'axe des X. Donc 1, 0, 0. Et voilà, notre petit ruban a été tracé autour du premier cercle. Comme vous voyez, on a un petit ruban qui est parallèle à l'axe des X. Donc si on se place dans la direction de l'axe des X, on ne voit presque pas l'épaisseur de la courbe. Pour exagérer un peu, afin de mieux comprendre, je vais rechercher ma fonction G4. Je vais changer le 0,3 pour une largeur de 3. Et vous allez voir que notre ruban va devenir un tunnel, en fait. Donc, on a un tunnel qui est un ruban tracé autour de notre premier cercle, parallèle à l'axe des X. Si on va changer notre vecteur directeur pour 1, 1, on voit ce qui se passe ici. Donc, c'était une fonction qui était prévue pour tracer des courbes avec une certaine épaisseur, mais on peut aussi s'en servir pour d'autres usages. Alors, revenons avec une petite largeur pour avoir seulement un petit ruban de 0,2 de largeur. Et voilà. Et voilà pour deux façons d'épaissir les courbes et de leur donner des couleurs. Encore une fois, si on veut enlever l'aspect noir de la deuxième courbe, on va changer ses attributs pour faire afficher seulement la surface. C'est une façon de faire, ou bien on peut aller modifier la couleur des fils de fer. Finalement, je vais sauvegarder ce fichier en lui donnant un nouveau nom, enregistré sous, disons que je vais l'appeler cercle.